Un moment de recueillement pour les Balkels, au milieu des montagnes afghanes. Ces hommes sont Pashtuns, une ethnie regroupant plusieurs tribus. Derrière la montagne, il y a leurs ennemis, les Sabaris, eux aussi Pashtuns. Au nom du Pashtunwali, leur code d'honneur ancestral prônant la loyauté, l'hospitalité et la vengeance, ils se font la guerre depuis 50 ans. Les Pashtuns risquent leur vie pour leur honneur et leur terre. Ils acceptent d'être tués, mais ils ne céderont pas leur terre à d'autres. C'est la coutume et la tradition des Pashtuns, et nous en faisons partie. Seulement, cette guerre aurait déjà coûté la vie à plus de 200 hommes. Ziragoul a perdu son fils Esmat il y a 2 ans. Je n'ai aucune rancune envers nos rivaux, les Sabaris. Comme je l'ai dit, ce qui s'est passé appartient au passé. Nous ne voulons pas nous venger et nous ne voulons pas de conflits ou d'agitation dans notre région. Nous voulons la paix. En 2021, le retour des talibans au pouvoir a presque mis un terme au conflit entre tribus. Ramener le calme dans la région, c'est aussi un moyen de renforcer leur contrôle sur les différents clans. Ils disent que les droits de chacun seront respectés. L'émirat affirme aussi qu'une tribu peut être plus forte qu'une autre, mais que ce sont eux les plus forts. Ils disent que s'ils ont réussi à combattre le monde pendant 20 ans, alors ils peuvent aussi combattre une tribu. Pour les autorités talibanes, s'occuper des querelles entre ethnies est devenu une priorité au nom de la paix. L'émirat islamique est un gouvernement du peuple. Il s'efforce de faire en sorte que ses citoyens vivent dans la paix et l'harmonie, ainsi que de les sortir de la misère. Il s'est efforcé de s'attaquer aux problèmes de ses citoyens et de les résoudre. C'est en effet notre priorité. Selon des médias locaux, le gouvernement taliban aurait résolu plus de 200 conflits en 2023 et poursuivrait actuellement plusieurs médiations à travers le pays.